faux problème que les gens n'ont pas forcément envie de régler. Le problème du RSI, c'est un faux problème. Aujourd'hui, le RSI est en train de tuer à petit feu les indépendants, les PME, les PMI, toutes ces petites entreprises qui font tourner la France. On parle de 100 milliards de chiffres par an. C'est énorme. Le RSI, c'est 100 milliards qui rentrent dans ces caisses chaque année. C'est plus de 100 milliards. Et encore, on n'a même pas les vrais chiffres parce qu'ils ne les donnent pas. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de délirer. Le problème du RSI, il y a des collectifs qui se sont montés sur Internet, tels que les pendus de Carcassonne. J'ai pris contact avec les pendus de Carcassonne. Je leur ai donné la solution. Au lieu d'aller faire les cons avec des pancartes à un rond-point et de dire on n'est pas content, on veut que ça change, il faut revoir le système. Il ne faut pas revoir le système. Il faut abolir le système. Il faut abolir le système. Il faut refaire un système transparent qui fonctionne. C'est pas compliqué. Le RSI, aujourd'hui, est un système qui ne fonctionne pas. C'est un système qui a des vices, c'est un système qui n'est pas transparent du tout, c'est un système qui pose problème et qui est en train de tuer petit à petit, je te dis, les entreprises et tous les petits indépendants. Alors, aujourd'hui, hier, tu avais un avion qui tombait du ciel, jeté au sol par un pilote un peu fada. Il y avait 150 morts. Il faut savoir que les indépendants dans ce secteur, tu vois, chez les indépendants, dans toutes ces petites entreprises et tout, eh ben, c'est pas 150 personnes, c'est 700 personnes par an, c'est-à-dire pratiquement 2 personnes par jour. C'est 2 personnes par jour qui se suicident. Parce que tu es dans un système aujourd'hui où tu travailles. Et si tu as le malheur de ne pas pouvoir payer ce qu'on te réclame, et qu'en plus tu te demandes à quoi correspond des fois ce qu'on te réclame parce que tu n'es pas sûr et certain que le RSI soit dans son bon droit par rapport aux calculs qui sont faits, des sommes qui sont demandées, eh ben, quand on te dit on va t'envoyer l'huissier, on va te foutre au tribunal, on va te prendre ta maison, on va te prendre ta voiture, on va foutre tes enfants, ta femme sur la paille, on va bousiller ton mariage, on va foutre toute ta famille en l'air parce que tu n'as pas les moyens de payer. D'accord? Alors qu'à côté de ça, la France donne du pognon à tout le monde. Là, pour donner aux autres de l'argent, il y en a, il n'y a pas de souci. Là, on fait des fleurs. Par contre, pour ceux qui font marcher le système français, on ne leur fait pas de fleurs. Hein. Le temps qu'on peut traire la vache, on la traite, il n'y a pas de souci. Il y a 700 personnes qui meurent chaque année. Et est-ce que ça émeut les gens autant que ce crash qu'il y a eu là il y a quelques jours? C'est triste ce crash qu'il y a eu. Mais c'est triste aussi de voir qu'il y a 700 petits patrons, entre guillemets, qui crèvent chaque année parce que le système les pousse à se foutre une corde autour du cou. Voilà. Le patronat, on a craché sur les patrons pendant des décennies. On a craché sur le patronat, craché sur les entreprises. Les patrons étaient des enculés. Sauf que si tu voulais pas avoir un patron, si tu voulais pas être sous les ordres à quelqu'un, bah t'avais qu'à faire patron. T'avais qu'à ne pas dormir la nuit, t'avais qu'à ne pas avoir de week-end, t'avais qu'à ne pas avoir de vacances, t'avais qu'à te retrouver avec le poids que représentait une entreprise sur ton dos à faire tourner. Tu vois, il est là le truc. Et puis, au lieu de faire rentrer des investisseurs pour faire un max de pognon, je suis sûr qu'il y a beaucoup de patrons qui auraient bien voulu travailler avec leurs ouvriers, qui auraient bien voulu avoir plutôt un investissement collectif au sein de leur entreprise, plutôt que d'avoir des mecs à l'extérieur qui viennent ouvrir leur gueule dans un système ou dans une fonction qu'ils ne connaissaient pas forcément, mais juste ouvrir leur gueule parce que ils avaient mis du pognon. Ils auraient sûrement préféré travailler avec des ouvriers, avoir des ouvriers qui réinvestissent un peu dans la société, qui eux connaissaient le travail, qui eux connaissaient la société depuis X années, plutôt que d'avoir des gens qui, par le biais de la CGT, de tous ces machins-là, qui sont des associations de merde, hein, parce qu'avant même qu'il y ait un problème, elles sont déjà entendues. Donc ils savent déjà où est-ce qu'ils vont aller, ils savent déjà ce qu'ils vont faire. Alors c'est triste, parce que tous ces patrons-là, il y en a beaucoup qui auraient voulu le faire, mais qui ne pouvaient pas le faire. Pourquoi? Parce que dès qu'un ouvrier était en CDI, il n'en avait plus rien à foutre de travailler. Alors, il y avait cet échange de bons procédés qui est resté dans des petites entreprises, et puis dans des grosses entreprises qui a commencé à s'évaporer, qui est parti en fumée, parce que c'était plus possible, parce que les gens profitaient. Tu vois, les gens ne comprenaient pas que piquer des feuilles et des trombones dans des bureaux où tu avais 1000 personnes qui travaillaient, ça représentait, ça pesait
sur les comptes de la société, ça représentait beaucoup d'argent, les gens ne faisaient pas le calcul. Tu sais, c'est un petit peu comme cette histoire c'est exponentiel. C'est un petit peu comme cette histoire comment dire, du chinois, de l'ouvrier chinois qui a super bien bossé et son patron lui dit voilà, comment tu veux que je te paye? Avec du riz, avec de l'argent, et puis le mec il dit écoute, on va prendre un échiquier, sur la première case tu vas mettre un grain de riz, sur la deuxième case tu vas mettre 2 grains de riz, sur la troisième case tu vas mettre 4 grains de riz, sur la cinquième case tu vas mettre 8 grains de riz, et arrivé à la 64e case, eh ben tu as de quoi remplir en fait des wagons et des wagons et des wagons de riz. D'accord? Et ben là c'est pareil. Un petit truc plus un petit truc plus un petit truc. Ma grand-mère disait toujours il n'y a pas de petites économies. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de petites économies. Ton petit morceau de pain, au lieu de le foutre à la poubelle, et ben tu le transformes en autre chose. Tu fais de la chapelure, tu fais quelque chose, et puis tu t'es économisé d'acheter une boîte de chapelure. Il n'y a pas de petites économies. Bon, la France va mal. Oui, la France va mal. Mais la France va mal pas à cause du gouvernement. On est tout le temps en train de dire le gouvernement c'est des enculés, le gouvernement ils n'ont pas fait ci, le gouvernement ils n'ont pas fait ça. Mais c'est pas le gouvernement le problème. Le problème c'est les Français. Les Français aujourd'hui sont divisés au sein de partis diverses et variés. Le Front National, l'UDI, l'UMP, le PS, les écologistes. Il y a tellement de partis, tu sais que l'union fait la force. Et ben là, le fait justement de diviser les gens au maximum fait que le peuple n'a aucune force, alors que le peuple est puissant s'il s'unit. Mais comme le peuple ne s'unit pas, eh ben le peuple n'est pas puissant. Or, c'est con, parce que ce que veulent tous les gens qui font partie justement de ces structures politiques diverses et variées, c'est un but unique, c'est celui de vivre décemment, d'avoir un salaire, d'avoir un service de sécurité sociale correct et de vivre dans un pays où justement il fait bon vivre, où on se sent bien. Voilà. Donc c'est toujours facile de dire le gouvernement, mais on l'a mis en place le gouvernement. Ceux qui ont voté pour ce gouvernement, ceux qui ont voté pour le gouvernement d'avant, que ce soit Sarkozy ou que ce soit Hollande, ça c'est qui vaut, c'est la même chose. Mais les gens oublient de demander des comptes à leur gouvernement. Quand tu as un mec comme Valls à la télévision qui vient te dire bah attendez, là il y avait une loi, ils n'ont pas voulu la voter, c'est pas grave, je l'ai fait passer quand même, je vous emmerde. C'est ça que ça voulait dire, je vous emmerde, ça passe quand même. La politique aujourd'hui que je mène en France ne convient pas aux Français, les Français le disent, mais je m'en fous. Je continuerai quand même. Que le peuple français sache que de toute façon, quoi qu'il en soit, je n'irai pas dans leur sens, je ne ferai pas ce qu'ils me demandent, je continuerai la politique que moi j'ai décidé de faire. Si ça s'appelle pas une dictature, alors explique-moi ce que ça s'appelle. Explique-moi ce que c'est. Si ça n'est pas une dictature, dis-moi de quoi il s'agit. Si la France a besoin d'un dictateur, je propose ma candidature. Je veux bien être dictateur, avec grand plaisir. Parce qu'au moins, les choses bougeront. Les choses bougeront. Recréer de l'emploi en France, il n'y a rien de plus simple. Abaissons les charges sociales des entreprises. Demandons à ces mêmes entreprises en échange et avec des pouvoirs de vérification derrière de relancer, de nous aider à relancer l'économie au travers d'embauches, au travers de création d'emplois. Et je peux te garantir que demain, ça tournera. Les gens auront de l'argent, les gens pourront faire c'est pareil, il y a des négociations aussi à faire avec les banques. Le système bancaire ne correspond absolument pas aujourd'hui aux besoins que nous avons. Et il y en a marre de se faire baiser aussi par la banque. Donc à un moment donné, il faut arrêter. La banque, elle ne crée rien. La banque, elle ne crée rien. La banque se sert simplement de nous. Qu'est-ce que crée une banque ? La banque ne crée pas, ne plante pas, ne sème pas du maïs, elle ne sème pas du blé. Mais tu vois ce que je veux dire? La banque aujourd'hui ne crée rien. La banque ne fabrique rien. La banque travaille avec de l'argent. Et une bulle financière en plus inexistante parce que l'argent qu'il y a dans le monde entier, il n'y a pas assez d'or pour couvrir
l'argent qu'il y a dans le monde entier si demain tout le monde se pointait à la banque pour retirer son fric parce que le papier ne vaut rien et pour dire voilà, moi je veux pas d'argent, je veux de l'or à la place. Tu comprends? Donc, il y a tous ces problèmes. Le peuple aujourd'hui se sent matraqué, mais c'est de sa faute. Le peuple aujourd'hui se sent abandonné, mais c'est de sa faute. C'est pas le gouvernement qui abandonne le peuple, c'est le peuple qui s'abandonne lui-même. C'est pas le gouvernement qui matraque le peuple, c'est le peuple qui se laisse matraquer par le gouvernement. C'est le peuple qui se laisse battre par le gouvernement. C'est le peuple qui se laisse diriger, non pas guider, non pas assister. Parce que ce que l'on demande à des gens qui ont, comme quand tu as une entreprise et que tu ne sais pas faire quelque chose. Moi, demain, je vais monter une entreprise et j'ai besoin d'un tourneur-fraiseur. Je ne suis pas tourneur-fraiseur, je vais acheter un tour, je vais acheter tout ce qu'il faut et je vais embaucher un mec qui est qualifié pour être tourneur-fraiseur. Mais qu'est-ce que c'est que le gouvernement sans le peuple? C'est rien du tout. Et on n'a pas besoin du gouvernement, c'est faux. Pour mener quoi? Des politiques extérieures. Alors on a besoin de quoi? De quelques commerciaux qui vont partir de par le monde pour négocier ce qu'il y a à négocier. C'est tout ce qu'on a besoin. Parce que, écoute, demain, si le peuple dit voilà, stop, eh ben, on en a marre, on arrête, allez tous vous faire enculer. C'est très simple. On a besoin du mec qui ramasse les poubelles à 6 heures du matin. On a besoin de l'infirmière qui se déplace à domicile. On a besoin des gens qui travaillent dans des secteurs de l'administration, dans diverses administrations, et qui traitent tout ce qu'il y a à traiter. On a besoin du mec qui s'occupe du traitement de l'eau, parce que sinon on n'a pas d'eau au robinet. On a besoin des mecs de chez EDF, on a besoin des mecs de France Télécom, parce que sinon on ne peut plus communiquer, et par EDF on ne peut plus avoir d'électricité. On a besoin du chauffeur-livreur, on a besoin de tous ces gens, toutes ces petites mains, tous ces gens-là forment une seule et même unité. Sauf qu'aujourd'hui, ils ne se rendent pas compte qu'ils forment cette unité. Et ils ne se rendent pas compte de la force qu'ils ont. Aujourd'hui, on abandonne la France, on abandonne notre pays. Si nos grands-parents, aujourd'hui, voyaient ce que l'on fait de la France, mais ils nous fusilleraient. Ils nous fusilleraient. Si nos arrière-grands-parents, aujourd'hui, qui se sont battus, qui ont fait 14-18, qui ont fait 39-45, et qui se sont battus pour que la France reste le pays qu'elle était et la terre qu'ils ont connue, aujourd'hui, ils nous fusilleraient. La honte est sur nous de laisser la France aller dans ce sens-là, un sens de déperdition. On laisse la France mourir à petit feu, on l'abandonne à tout le monde, sous le couvert de la laïcité. On passe pour des racistes, on passe pour des islamophobes, on passe pour des antisémites. Dès qu'il se passe quelque chose, le seul peuple français qui est concerné sont soit des musulmans, soit des juifs. On n'entend pas parler des autres Français parce que les autres Français, on ne sait même pas qui ils sont au final. Moi, ma famille remonte jusqu'en 1632, je suis qui? Je suis quoi? Bon, je suis un Français, mais j'ai pas de qualification. Alors que beaucoup de Français ont une qualification. Un Français de confession nanani, de confession nanana, d'origine de ci, d'origine de mi. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Et puis si on est des racistes et qu'on est des enculés, et ben que tout le monde se casse. Voilà. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête pendant 107 ans, que tout le monde se barre. Aujourd'hui, on crache sur tout et on crache sur tout le monde. Mais moi, si demain je vais dans un pays autre que le mien et que je m'y installe, eh ben je m'y intègre. Je ne vais pas demander à ce qu'on change la bouffe à la cantine, à ce que le Père Noël ne vienne pas à l'école, parce que ça ne fait pas partie de ma religion, parce que si d'abord je ferais chier personne avec ma religion, je resterai chez moi, je prierai chez moi, je ferai ce que j'ai à faire chez moi, et je n'emmerderai pas les gens avec ça. D'accord ? Alors, en plus de ça, on met au gouvernement des gens qui sont d'une confession différente, entre guillemets, de la nôtre, même si je ne suis pas chrétien, je ne vais pas à l'église, mais des fois, je me lève le matin en me disant, merde, je devrais le dimanche matin aller à l'église, même si je ne suis pas spécialement croyant, même si je ne sais pas dire un autre père, je devrais aller à l'église. Pour pas qu'on rase les églises demain pour y mettre des mosquées ou autre chose à la place, en disant voilà, les églises ne servent plus à rien. Il n'y a plus personne en France qui croit. On ne croit plus en France. Et on ne croit même plus en nous, en France. Et c'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste. Il faut que le peuple français demain s'unisse et croit en lui.
Demain, si le peuple se soulève, on est une armée de 30, 40 millions de personnes. Même ne serait-ce que 20 millions de personnes. Mais tu te rends compte, une armée de 20 millions de personnes, mais la terre tremblerait. La terre tremblerait. Et qu'est-ce que ferait le gouvernement contre nous? Rien. Parce que le gouvernement ne pourrait rien faire. Parce qu'aujourd'hui, une petite manifestation de 1000 personnes, t'envoie des CRS et tu fous sur la gueule à tout le monde. Voilà, on vous autorise légalement à faire votre manifestation, mais on vient vous fracasser le crâne. Bon, et à côté de ça, on laisse des mecs porter des t-shirts avec marqué «Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime», et là par contre on dit rien, on laisse faire. Il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de... on laisse faire, c'est tout à fait logique. Et ça se vend sur Internet sans aucun problème. Ça se vend dans des magasins à Paris sans aucun souci. Tout va bien, tout va bien. On n'a pas de souci, hein, on n'a vraiment pas de problème en France. En attendant, le peuple doit se rendre compte qu'il doit sortir, que tout le monde prenne, pas sa carte électorale, mais que tout le monde sorte de tous ces partis de merde qui ne servent à rien et que dans un seul et même parti, créons un parti dans lequel les gens se retrouveront. Parce que les gens, eh ben on sera comme eux, on sera les gens, on sera le peuple, parce qu'on est le peuple au final. Tu comprends? Il faut que le peuple demain s'unisse, il faut que le peuple demain forme une unité et il faut qu'on avance dans le même sens. Il faut que le gouvernement comprenne qu'on lui a délégué un pouvoir, on les a laissés à des postes tout puissants pour qu'ils travaillent pour nous. Aujourd'hui, ils ne travaillent pas pour nous, il faut qu'ils s'en aillent. Aujourd'hui, il n'y a pas de résultat, il faut qu'ils dégagent. Et il n'y a pas besoin d'eux pour avoir des résultats, parce qu'on a des têtes pensantes en France qui sont très largement capables de réfléchir aux problèmes et de les régler. Et tout ce qu'on a autour de nous, la majorité, ce sont des faux problèmes. Ce ne sont pas des problèmes qui ne peuvent pas être résolus. La plupart des problèmes peuvent être résolus, mais on ne veut pas les résoudre, parce que la crise arrange tout le monde. La crise permet de peser sur les salaires, la crise permet d'écraser le peuple. Elle n'existe pas, cette crise. C'est du pipeau, cette crise. C'est du pipeau, c'est de la merde, cette crise. Demain, on peut sortir en un clin d'œil de la crise, et ça, j'en suis persuadé. Mais il faut que le peuple s'unisse. Il faut que le peuple tape du poing sur la table en disant maintenant, ça suffit. Et quand le gouvernement répondra, ne vous rebellez pas, parce que sinon on fera intervenir, vous ferez intervenir qui? Vous ferez intervenir les 50 000 soldats que vous avez dans l'armée française, les 100 000 soldats, et on est 20 millions. Vous voulez qu'on prenne 20 millions de fusils et qu'on aille dans la rue? Vous vous rendez compte du massacre qu'on va faire? Vous voulez vraiment jouer avec nous? Vous voulez vraiment nous prendre pour des cons jusqu'à la fin? Est-ce que vous voulez vraiment voir de quoi le peuple français est capable? Tu vois? C'est ça. Il faut en arriver là, parce qu'à un moment donné, on en arrivera là. Et moi, j'ai pas envie de m'expliquer par rapport à ma fille quand elle aura 40 balais, ou par rapport à mes petits-enfants un jour, et de leur dire, bah vous savez quoi, on n'a pas su. On s'est pas liés les uns aux autres. On n'a pas été foutus d'être solidaires, et puis, et ben voilà, on a laissé la France partir. Et alors, papy, qu'est-ce qui reste de la France? Bah tiens, il reste ça, il reste des photos. Voilà. Tu vois, bah là c'était comme ça. Tiens, à côté de chez nous, à Villiers-des-Hommes, il y avait la chapelle de Bonne Nouvelle. Tiens, à tel endroit, il y avait cette cathédrale qui était magnifique, qui n'a pas été restaurée parce qu'il n'y avait plus d'argent pour le faire, on l'a abattue. À Paris, il y avait cette petite église qu'on a rasée pour construire un immeuble parce que des investisseurs le voulaient. À tel endroit, il y avait ça. Et puis bon, avant, il y avait des régions. Avant, il y avait des gens qui parlaient le patois. Avant, il y avait des gens, il y avait une mixité par rapport à ces régions, à ces départements. Quand tu passais de l'un à l'autre, les façons de s'habiller étaient différentes, les façons de parler étaient différentes, les expressions étaient différentes. Et ben tout ça, le gouvernement l'a tué. Tout ça, le gouvernement l'a chassé pour que la France ne ressemble plus à ce qu'elle a été au début du 19e siècle. Il fallait que la France change. Et il ne fallait pas que la France change en bien, il ne fallait pas que la France soit modifiée pour prospérer, il fallait que la France soit avilie pour plier aux autres. Il fallait que la France soit changée pour que les gens aient de moins en moins de mal à s'intégrer, comme si on n'était pas un pays d'intégration. Les Italiens sont venus en France, les Espagnols sont venus en France, putain, ces gens-là se sont intégrés. Alors pourquoi
d'autres ne s'intègrent pas. Pourquoi les autres ne veulent pas s'intégrer? Ne veulent pas s'intégrer. Et le mot est là, ne veulent pas s'intégrer. Parce que faire plier, eh ben, c'est un moment finir par te retrouver pratiquement chez toi. Donc aujourd'hui, le peuple doit s'unir. Aujourd'hui, le peuple doit s'unir. Aujourd'hui, la France doit être solidaire. Il faut que tous les Français, au travers d'un même parti, s'allient les uns aux autres et que d'une seule et même voix, les Français tapent du poing sur la table en disant maintenant, c'est fini. Maintenant, ça va marcher comme nous voulons que ça fonctionne. Sinon, ça ne fonctionnera plus. On va mettre le haut là. Alors, à un moment donné, il faut être logique. Si le gouvernement, si tous les gens qui sont en place aujourd'hui au sein des gouvernements ne veulent pas une guerre civile, ils ont plutôt intérêt à se bouger le cul, parce qu'il y a un moment donné où ça va clasher, où la génération avant nous, la génération, les jeunes qui ont 20 ans, qui eux les voient très largement ces problèmes-là, parce qu'ils les vivent encore plus fort que nous, sont en train de se dire merde, mais qu'est-ce que font nos parents, qu'est-ce que font nos oncles, qu'est-ce que font nos tantes, qu'est-ce que font nos cousins qui sont plus grands que nous, qui sont plus âgés, qui ont plus de bouteilles et qui sont normalement plus aptes que nous à comprendre la politique, le truc machin. Les gosses là, ils s'en foutent de la politique. Ce qu'ils veulent, c'est des résultats. Ils veulent sortir de l'école et avoir un travail. Ils veulent pouvoir garder ce travail plus tard. Ils veulent pouvoir se marier, avoir des enfants. Ils veulent pouvoir faire perdurer leur famille dans le temps. Ils n'ont pas envie de vivre dans la merde. Et ce qu'on est en train de leur offrir aujourd'hui, c'est de la merde. Ce qu'on est en train de leur laisser, c'est de la merde. Et on trouve ça normal. On trouve ça normal. On préfère se cracher dessus, c'est-à-dire qu'on est capable de foutre le voisin au tribunal parce qu'il a planté un arbre trop près du mur de clôture de la propriété, mais on n'est pas capable de dire au gouvernement maintenant ça suffit, vous allez vous faire foutre. Stop, arrêtez de nous prendre pour des pigeons. Vous êtes qui pour venir pour venir comme des dictateurs nous dire vous ferez comme ça? Non, on fera comme on veut. On fera comme on veut. Il faut que les choses maintenant changent. Il faut que les choses changent maintenant parce que si les choses ne changent pas, eh ben on va dans le mur. On va dans le mur et dans le mur on y arrive.